Alors, on sait qui profitera de la voiture électrique à 100 euros par mois de l'État. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a répondu à une question tant posée ces dernières semaines. Alors, est-ce que vous pourriez vous occuper de laisser le bonus à 6 000 euros pendant toute l'année 2022 aussi ou pas? Parce que là, on est début juin, il reste moins d'un mois. Hein. Donc, si vous pouviez vous manier, s'il vous plaît, le gouvernement, ça pourrait être pas mal pour les gens qui veulent acheter une voiture électrique. Alors, pour rappel, cette mesure n'est d'autre qu'un contrat de leasing assoupli où l'État prendra en charge une partie importante du montant, notamment l'apport au début de la location. Les ménages concernés n'auront plus qu'à payer 100 euros par mois. À la fin du contrat, ils pourront choisir de racheter entièrement la voiture ou de s'en débarrasser. Un moyen de rendre la voiture électrique plus accessible à l'heure où le prix de l'essence est à son plus haut. Au micro de France Info, la ministre de la Transition énergétique est revenue sur le dossier pour donner un éclairage sur la question la plus populaire. Quelles seront les personnes concernées? Pour pouvoir déposer une demande, quels seront les critères de sélection? Si le plan n'est pas prévu avant septembre, 2 profils de personnes sont déjà invités à considérer cette future aide. Ceux pour qui le véhicule est un outil de travail, je pense aux infirmières libérales par exemple, et ceux qui n'ont pas les moyens de passer un véhicule propre parce qu'il est trop cher aujourd'hui sur le marché. C'était la ministre. Sans surprise, le gouvernement devra faire en sorte de trouver les profils où l'urgence est la plus importante, tout en faisant en sorte de ne pas dépasser 100 000 contrats la première année. Ce nombre, c'est celui sur lequel le gouvernement semble avoir estimé le coût de la mesure à 50 millions d'euros pour les 12 premiers mois. Cela risque aussi d'être le nombre maximum avant que la demande soit trop supérieure à la cadence de production des constructeurs, aujourd'hui pénalisés à plus de 8% à cause des différentes pénuries de composants. Le mois dernier, nous vous avions concocté une liste de modèles à la probabilité la plus forte pour figurer dans le nouveau contrat de leasing à 100 euros par mois. Oui, il y aura une Dacia Spring, je pense. On va voir, mais bon, ça va être limité. Hein. Dans ce dernier, où nous citions des marques et des modèles français, mais pas que, pour le moment, nous ne serions qu'à un stade absolument préliminaire, forcément avec une industrie et une économie aussi bouleversée qu'elle est aujourd'hui, la prudence est de mise. Alors ils avaient mis la Spring, forcément. Et puis c'est tout, non? Ah, la Leaf aussi. Ah, la Leaf, ouais. Ouais, la Leaf, pour le coup, elle serait pas mal, hein. La Leaf 40, ouais, elle serait nettement mieux que la Spring, hein. Niveau confort, puissance, etc. La Fiat 500, ouais, la Zoé, la i208, ça serait bien qu'elles y soient, mais j'ai quelques doutes, hein. 169, 149, c'est beaucoup quand même, hein. Ouais, la Spring et la vieillissante Nissan Leaf 2, ouais, pourquoi pas. La 500 aussi, je pense qu'avec le... La Twingo électrique aussi, pourquoi ils l'ont pas mise? Si, la Twingo électrique, elle sera sûrement dans la liste. Ça ferait 4 modèles, en gros, voilà. Ce qui est déjà pas mal, finalement. La Twingo électrique, elle y sera, c'est sûr. La Spring aussi. Voilà, la Leaf 2, la première finition, peut-être qu'elle y sera aussi, ouais, franchement. Ça serait pas mal, franchement. Ce serait la meilleure de toutes, des 4. Et la Fiat 500, ils mettront sûrement la petite batterie, comme la batterie de la Twingo, quoi. Donc voilà. Eh ben écoutez, on attend d'en savoir plus sur tout ça, et je vous tiens au courant. Ciao.